Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des sciences consacré à l'actualité scientifique. Sommaire cette semaine, un dinosaure qui se prend pour une autruche, des spermatozoïdes bons nageurs mais mauvais plongeurs, des gouttes d'eau rebondissantes et un drone capable de slalomer entre les arbres. Les ornithomimosaures, littéralement les lézards mimant les oiseaux, constituent un groupe de dinosaures théropodes vivant au Crétacé dont l'allure, comme le soulignent les paléontologues, n'est pas sans rappeler celle des autruches. Un long cou, de solides pattes, une absence de dents, sauf que depuis près de 100 ans, ces animaux sont représentés avec une peau nue. Mais cette vision va changer. En 2012 déjà, 3 fossiles d'Ornithomimus, datant de 75 millions d'années, laissaient apparaître que cette espèce possédait du duvet et des plumes. Un nouveau fossile découvert dans la province d'Alberta, au Canada, vient compléter ce tableau en offrant des traces de tissu mou encore jamais observées. L'animal était ainsi recouvert de duvet sur le cou, la poitrine, le dos et la queue. Les membres antérieurs, tels de véritables ailes, étaient garnis de longues plumes. En revanche, le bas des pattes était complètement glabre. Une répartition qui rappelle fortement celle des grands oiseaux actuels, tels que les autruches ou les émeus, et qui avait sans doute des fonctions similaires. Les pattes nues, par exemple, devaient permettre d'évacuer plus facilement l'excès de chaleur. Une découverte qui conforte en tout cas le surnom de cet animal, à savoir celui de dinosaure autruche. On peut être bon nageur et mauvais plongeur. C'est un peu la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs canadiens de l'Université de Toronto en étudiant la locomotion des spermatozoïdes humains. Pour se déplacer, les spermatozoïdes agitent habituellement leurs flagelles dans un mouvement hélicoïdal. En d'autres termes, le mouvement de leur appendice se rapproche de celui d'une hélice. Mais ça, c'est quand ils évoluent dans un espace suffisamment grand, un peu comme les spermatozoïdes de poissons qui sont libérés en pleine mer. Le problème, c'est que chez les êtres humains, le processus est un peu plus contraint. En particulier chez la femme, les trompes de Fallope où se déroule la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, offrent un espace particulièrement réduit. Les chercheurs canadiens ont ainsi étudié en laboratoire la nage du spermatozoïde lorsqu'il est confiné entre 2 lames de verre distantes d'1 micron. Résultat, à proximité d'une surface, le spermatozoïde adopte une nage non plus hélicoïdale, mais en 2 dimensions, un peu à la manière d'un serpent, ce qui lui permet au passage d'évoluer 50% de fois plus rapidement, à condition cependant que le liquide dans lequel il évolue soit visqueux. Ce comportement correspond finalement aux contraintes de la reproduction humaine. Chez le taureau, au contraire, cette expérience conduit à un ralentissement des spermatozoïdes, ce qui en soi ne constitue pas un problème chez cet animal, puisque chez la vache, les voies naturelles ne sont pas aussi réduites. Les surfaces superhydrophobes, c'est-à-dire capables de repousser l'eau, n'en finissent pas d'intéresser les chercheurs qui espèrent en tirer de nombreuses applications. Le problème, c'est que les lois qui régissent les interactions entre l'eau et ces matériaux restent encore mal connues. En Suisse, des chercheurs viennent de mettre en évidence un phénomène plutôt curieux. Lorsqu'une goutte d'eau tombe sur une surface très hydrophobe, et ce dans un environnement à basse pression, la goutte se met à rebondir comme le ferait un athlète sur un trampoline. Pour expliquer ce phénomène, les auteurs expliquent qu'en raison de la basse pression, la partie inférieure de la gouttelette se vaporise un peu à chaque contact. Un comportement très intéressant qui pourrait être mis à profit dans diverses applications. On évoque des surfaces auto-nettoyantes par exemple, mais aussi des systèmes de dégivrage particulièrement efficaces, comme le montrent les chercheurs. Dans les conditions adéquates, une goutte en train de geler se voit ainsi éjectée automatiquement de la surface superhydrophobe. Il en serait de même lors d'une pluie verglaçante. Nul doute qu'avec les fêtes de Noël, les drones vont de nouveau faire un carton. Et justement, à propos de carton, l'une des difficultés liées à ces engins volants consiste à leur faire éviter les obstacles. Certains ont contourné le problème, si j'ose dire, en créant des cages de protection autour de leurs drones. Mais d'autres, comme cet étudiant de l'Institut de technologie du Massachusetts, ont pris le problème à bras-le-corps et ont mis au point des systèmes d'évitement. Grâce à une solution peu coûteuse, Andrew Barry, c'est son nom, a développé un algorithme d'analyse visuelle permettant à son engin de voler à 50 km/h en évitant les obstacles. Le système s'appuie sur une vision binoculaire provenant de 2 caméras
dont les images sont traitées par un logiciel open source via une petite unité centrale très légère, comparable à celle d'un smartphone. Cette approche nécessite en théorie un gros travail de traitement, mais pour soutenir une cadence de 120 images par seconde, le jeune homme a eu une idée, ne pas scanner l'environnement dans son ensemble, mais sur un seul niveau de profondeur, à savoir 10 mètres. En résumé, le drone vérifie à chaque instant que les prochains 10 mètres sont bien dégagés. Dans le cas contraire, il change de direction. Le système fonctionne pour l'instant parfaitement dans un endroit clairsemé. Pour pouvoir évoluer dans des paysages plus denses, il faudra travailler sur plusieurs niveaux de distance et augmenter la cadence d'analyse. Andrew Barry s'y consacre déjà. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau journal des sciences. Mais avant de nous quitter, je vous propose ces images du Soleil réalisées par le télescope spatial américain SDO et qui permet d'apprécier dans différentes longueurs d'onde et avec une résolution exceptionnelle l'activité de notre étoile. Sur ces images, je vous souhaite une excellente semaine.